messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 7 de nos calendriers de l'Avent. Ça fait déjà une semaine que je vous retrouve tous les matins à 7 h pour une nouvelle vidéo d'ouverture des calendriers de l'Avent. Je suis très contente, merci beaucoup à vous d'être au rendez-vous chaque matin. Et du coup c'est parti pour découvrir des nouvelles petites pépites. En parlant de petites pépites, est-ce qu'on se tente le calendrier Stitch dès aujourd'hui? J'ai très peur, puisque vu qu'hier on a eu un Stitch déjà, à mon avis ça sent la petite horreur aujourd'hui, hein? Je pense pas qu'on va avoir une belle surprise. Attention. Oh! Mais dis donc, je suis médisante, on a un petit Stitch et il est pas si mal, aujourd'hui là on est case 7, ça rigole plus. Regardez-moi ça, comme il est incroyable, petit... Enfin incroyable, j'ai peut-être un peu forcé, j'avoue. Mais pour ce calendrier, c'est assez incroyable. Un petit Stitch, il a pas de défaut notable, il a les yeux en face des trous et pas de trous de peinture, donc franchement, pour ce calendrier, je suis très surprise, vraiment très surprise et agréablement. C'est la première fois qu'on enchaîne 2 Stitch dans les cases, donc là ça y est, peut-être qu'on est sur l'autoroute du kiff avec ce calendrier aussi, ce qui serait plutôt incroyable. Trop bien! On continue avec le calendrier Deluxe Harry Potter, case numéro 7. C'est une grosse case. Ok, là on est sur la dernière big case de ce calendrier. Après c'est que des plus petites. La voici, la voilà. Elle ressemble vraiment à la case numéro 1. Je me souviens plus ce qu'on avait eu premier jour. Est-ce que c'était pas des chaussettes qu'on avait eu dans la première case? J'ai comme un doute. Mais bon, voyons voir, voyons voir. Oh, ça y ressemble, hein. Ça y ressemble, soit c'est des chaussettes, soit c'est des moufles. Je pense qu'on est sur de la chaussette. Ah non, c'est pas des moufles, c'est des gants. Oh, c'est trop bien, j'avais pas de gants en plus. C'est des gants voie 9 3/4, plateforme 9 3/4. Regardez-moi ça les amis. En vrai, c'est pas mal, hein, petite ref Harry Potter... J'allais dire discrète, c'est pas si discret que ça, d'accord, faut être honnête. Mais c'est stylé, je pense que je les utiliserai de bon matin quand je devrais emmener Eline à l'école, ça peut servir. Trop cool, encore une fois, le calendrier de luxe ne nous déçoit jamais et aujourd'hui, il le prouve encore, j'aime beaucoup, cadeau original et très utile, j'adore. C'est parti maintenant pour le calendrier Munchlings. On est sur la 4e peluche depuis le début du mois. Voyons voir notre Munchling du jour, est-ce qu'ils vont réussir à égaler le petit Meko qu'on a eu avant-hier? Je pense pas, et encore que je crois reconnaître un petit Baymax. Oh, j'adore! J'adore Baymax. Le personnage de base, j'adore, mais alors en Munchlings, ça lui va juste trop bien. Je viens de lire son intitulé sur le calendrier et c'est un Pavlova festif au baie. Je peux pas vous dire mieux, j'avoue qu'il y a trop de mots dans cette phrase là que je ne comprends pas, c'est même pas une phrase mais dans cet intitulé. Enfin à vrai dire c'est juste le mot Pavlova que je ne connais pas, j'avoue. Je n'ai jamais mangé de Pavlova mais voilà. Ça doit ressembler à quelque chose près à ça. Mais en tout cas notre petit Baymax est très mignon. Et les petites baies là sur le dessus, on dirait du hou. C'est vraiment trop cute. Il est pas mal hein, ce petit Munchlings, il est vraiment pas mal. C'est juste dommage parce que Baymax existait déjà en Munchlings dans une précédente série et je l'avais déjà dans ma collection. Donc c'est pas le même costume évidemment. Mais à la différence du Meko où j'avais vraiment l'effet waouh de me dire personnage vraiment pas courant et encore moins en Munchlings. Là je connaissais Baymax en Munchlings mais ça me dérange pas, il est vraiment trop mignon et aux couleurs de Noël, j'adore. Tiens, c'est pas souvent que j'ouvre le calendrier gâchapon comme ça en plein milieu. C'est même jamais arrivé là depuis 7 jours. Mais aujourd'hui j'ai envie de faire comme ça et on va découvrir une nouvelle figurine dans cette gâchapon. C'est parti. C'est bon, la gâchapon est ouverte. Oh, je reconnais le petit socle. On est sur, waouh, un petit personnage d'Alice au Pays des Merveilles dans sa tasse. Cette collection est géniale. Cette collection, les amis, est incroyable. J'avais déjà eu le lièvre de Mars et là, on a le lapin blanc. Vous allez adorer, regardez. Regardez-moi ce petit lapin blanc dans sa tasse. Est-ce qu'il est pas incroyable, sérieusement? Je l'adore. Et pourtant, je suis pas une fan d'Alice au Pays des Merveilles. Hein. Mais là, je suis obligée de craquer. Il est trop mignon. Il a tout qui est parfait. Il est de qualité. Le fait qu'il soit dans sa petite tasse et tout, c'est juste adorable. Le concept est fou et je suis trop fan. J'espère qu'on en aura d'autres de cette série Alice au Pays des Merveilles dans leur tasse parce que je trouve ça trop génial. Continuons avec le calendrier Harry Potter, les petites boîtes. Petite boîte 7, oh elle est trop belle. On a une petite Edwige dessus avec le set en mode éclair là comme la cicatrice de Harry. Me demandez pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de prononcer Harry à l'américaine. Ou à l'anglaise comme on veut. Et du coup là ça sent le petit pendentif. La case est énorme mais on a juste un tout petit pendentif à l'intérieur c'est sûr. Maintenant on va voir de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Oh c'est pas un pendentif les gars, c'est un trombone.
On avait eu déjà un trombone Rémus Lupin dans un autre calendrier, celui des maraudeurs. Et là, on a un trombone éclair. Bah, comme la cicatrice de Harry finalement, mais en mode trombone, c'est incroyable, il est beau ce trombone. Me dites pas que je vais commencer une collection de trombones, parce que moi, il m'en faut pas plus que 2 trucs stylés chez moi pour me dire ça y est, j'ai une collection et maintenant il me faut tous les trombones les plus stylés du monde. À la limite, c'est une collection qui prend pas trop de place et qui coûte pas trop cher, j'imagine. À moins qu'il y ait un vrai game de collectionneur de trombones, ça se trouve, il y a des trombones qui valent des milliers d'euros sur eBay et je suis pas encore au courant. Mais attention, ça ne saurait tarder, parce que là, je démarre fort dans le trombone game. Et celui-ci, elle est très jolie, j'aime beaucoup. On enchaîne avec le cube Stitch. La case 7 est juste ici et c'est une toute petite case. À tout moment, c'est un trombone, ok? Je vais presque espérer avoir des trombones, c'est fou ça maintenant. Dès que je vais voir des petites cases, je vais me dire, allez, s'il te plaît, donne-moi un trombone. Stitch, à tout moment, c'est possible dans celui-là, hein, papeterie, tout ça, trombone, c'est grave possible. Attention! Oh, j'y ai presque cru. On a une petite Angèle en mode porte-clés. Enfin, porte-clés et pas vraiment, c'est plus une petite breloque. On peut l'accrocher à ses clés aussi. Hein. La voici, la voilà. Elle est très mignonne. Elle est pas recto verso, de l'autre côté, elle est comme ça. Mais on a le petit crochet comme ça pour l'accrocher. C'est sympa, en vrai. Ça peut totalement pimper un petit porte-clés. En vrai, je pense que je l'accrocherai à mes clés de boîte aux lettres ou autre. J'aime bien. On continue avec le calendrier Pokémon. Hier, on a eu la chance d'avoir un Pokémon. J'espère qu'aujourd'hui, ça sera encore le cas parce que si on a encore un truc de décor ou de gommette, je serais déçue. J'espère qu'on va quand même enchaîner 2 Pokémon. Et attention, j'ai lu vos commentaires. Les top commentaires souvent sous les vidéos calendrier, c'est on reveut le retour de Maelo Prono. Et il est là avec moi aujourd'hui pour faire son prono. Est-ce que tu veux que je te dise ce qu'on a eu dans les autres vidéos? Je sais qu'on a eu Marine. Ouais, on a eu Marine. Qu'est-ce que t'as eu Beaucoup de Pokémon 2G. Alors... je peux t'en citer un, c'est Germignon. Après Rocabo, c'est pas 2G, mais on a eu Rocabo. Et on avait eu Verpomme aussi dans la toute première case. Ça tombe bien, j'allais proposer Verpomme. Donc vraiment, je te dis, il y a eu beaucoup de 2G, il y en a eu que 2. Mais je crois qu'il y en a pas mal de la deuxième G, j'ai envie d'espérer. Tu vois, genre on a eu Germignon, je me dis... à tout moment, Kaiminus et Rissante, ça va tomber. Un rondoudou. Ok, rondoudou comme ça. Ouais, rondoudou. Il a grave triché en fait, j'avais pas fait gaffe que les Pokémon ils sont ici. Mais tu fais bien de tenter, je pense que c'est des Pokémon évidemment. Là on a Verpomme et tout, en fait c'est des Pokémon qui doivent être dedans. Ok, case numéro 7, ça doit être un Pokémon, le format est bon. Oh non! Ah, je pouvais pas imaginer ça. Ah non, moi ah non ouais, plus. C'est nul, c'est quoi? C'est un espèce de sapin gâteau là, un cupcake. C'est écrit qu'il y a 16 figurines et 8 accessoires. On est que au jour 7 et c'est déjà le 3e accessoire. Bah tu reviendras faire des pronos, hein, parce que là t'as même pas été bon, t'as pas prédit que c'était un petit sapin cupcake en carton. On veut pas savoir. Désolé les amis, Maelo Prono est arrivé le mauvais jour. Il reviendra, vous inquiétez pas, et je vais quand même vous fabriquer... notre petite structure. C'est quand même mieux que les 2 gommettes qu'on a eu il y a 2 jours, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas non plus ce qu'on attend dans un calendrier Pokémon. Il y a même pas un détail Pokémon sur le petit cupcake, donc c'est juste là quoi. Ils voulaient pas remplir trop de cases avec des Pokémon, j'imagine que ça leur coûte bien moins cher. Mais c'est dommage, à la limite ils auraient mis 5 cases sur les 24 avec juste des petits décors, bon, passe encore. Là il y en a 8 quand même, hein. C'est beaucoup, c'est un tiers du calendrier. Bon écoutez, tant pis, peut-être que demain sera un jour meilleur, on espère. On continue avec le calendrier Luna Lovegood, la cassette elle est là et celui-ci, encore une fois il est toujours beau, j'ai à cœur de le préserver beau là, le plus longtemps possible. Il a tenu une semaine déjà, je pense qu'on est sur un record, si ce n'est mondial, au moins national, donc j'ai envie de maintenir mon titre là. On va essayer d'aller encore plus loin, encore plus haut, encore plus fort. C'est parti, la case 7, elle s'ouvre parfaitement, mais quel bonheur. Allez, c'est quoi notre cadeau là-dedans? J'aperçois un truc bleu. Les cases, elle est 10 fois trop petite pour mettre ça là-dedans, les gars. Je peux pas le sortir, moi, ce bazar. Ah, ça y est, je suis en train de déchirer ma case. C'est fin du game, là. À partir d'aujourd'hui, je sens que notre calendrier Luna est déjà tout déchiqueté. Oh, ça y est, j'ai réussi à le sortir. Est-ce qu'on peut rattraper les choses? Ouais. Regardez, ça se voit pas qu'il est un petit peu abîmé? Parfait. On laisse ça comme ça, on n'en parle plus. On touche plus trop et ça va bien se passer. Du coup, j'ai réussi à retirer ce truc-là. Est-ce que ça serait pas un petit miroir par hasard? Si c'est ça, en vrai, cadeau très stylé, hein. Eh ouais! On est sur un petit miroir avec le design de Luna qu'on a déjà vu sur d'autres cadeaux de ce calendrier. Et voici le petit miroir. Voilà, c'est vous. Vous voyez, vous êtes beau, hein. Et bah j'aime bien. Petit miroir de poche à emporter un petit peu partout pour voir si on a le make-up on flic. Pas de salade entre les dents. Je pense qu'on... Oh là là, j'ai failli casser un miroir là, c'était la fin de ma carrière je crois. J'en avais pour 7 ans, c'était terminé pour moi. Tout va bien, je voulais juste dire qu'on devrait tous avoir un petit miroir de poche sur nous. Donc parfait, j'en avais pas. Merci beaucoup Luna, je vais faire très attention à pas le casser celui-là. Tout va bien. On continue
continue avec le calendrier Mini Brands. Est-ce qu'on va avoir du Disney aujourd'hui? Je crois pas. Je sens un truc Star Wars aujourd'hui. Et bah j'aurais mieux fait de fermer ma bouche. On est totalement sur... Wow, on a un truc golden. Est-ce que j'ai un truc genre ultra rare, non? J'ai un doute, les amis. Il me semble que dans les mini brands, il y en a qui sont plus rares que les autres. Et c'est genre les mini brands dorés. Et là, on a un truc doré. On a une figurine de Woody doré. Attendez, je vous montre. Ça se trouve, je m'enjaille pour rien, mais ça se trouve, on a une dinguerie, ok? Ceux qui connaissent très bien les mini brands, vous me dites en commentaire si j'ai eu le Woody golden de fou ou pas. Le voici d'un peu plus près, mais normalement, il est pas censé être doré, quoi, Woody. Il est totalement censé être normal. C'est la figurine de Woody dans sa boîte. Mais nous, on a la version dorée comme ça. C'est une dinguerie, non? Non, c'est pas... Il me semble que c'est beaucoup plus rare. Hein. C'est pas écrit dessus, mais juste, on voit bien que là, c'est pas le Woody classique. Je crois qu'on est tombé sur un mini brand secret. Hein. Je sais pas si je dois m'enjailler ou pas, mais j'aime beaucoup. En tout cas, c'est Woody en plus, c'est du Pixar. Donc je suis très contente, j'aime beaucoup. On continue avec celui-ci. Bon, lui, j'ai plus d'espoir pour le garder vivant. Donc on va faire comme tous les matins, à l'arrache, on va déchirer la case et ça va bien se passer. Mais en même temps, il est moins bien découpé que celui de Luna, je suis désolée. Il est dur à ouvrir celui-ci et Luna, c'est plus simple. Ish. Alors, on a un petit tampon encreur qu'on avait eu il y a quelques jours dans le calendrier Luna Lovegood. Et cette fois-ci, eh bien, c'est le tampon carte du maraudeur. Il est très cool. C'est écrit du coup Mischief Manage, donc méfait accompli. Et le voici à l'intérieur, petite encre marron. C'est simple, mais c'est efficace. J'adore. Avec les petites empreintes là de pas qui marchent comme sur la carte, vraiment c'est très stylé. Et en plus, c'est écrit, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises sur le pourtour du truc, donc on a tout. Belle petite ref à la carte du maraudeur. C'est trop cool. Allez, avant-dernier calendrier du jour, celui des petits cocos. Est-ce que on va être sur un coco classique? Je pense que hier, elle nous a donné coco qu'on n'avait pas déjà. Et là, je pense qu'elle m'a mis un autre petit coco classique que je connais du coup, mais que j'ai pas dans ma collection. Je pense qu'elle a dû mettre coquille, peut-être, le petit coco orange. On va voir. J'ai un doute sur lesquels j'ai ou j'ai pas, donc on va voir. Mais du coup, il a sa petite carte. Donc c'est un petit coco déjà que vous pouvez retrouver sur sa boutique si ça vous intéresse, mesdames et messieurs. Et attention, suspense. Oh, c'est Crocro. Oh, je m'attendais tellement à un petit coco classique. Et en fait, non, on a le petit Crocro Noctali. Il est trop beau. Oh, le Noctali, il est incroyable. Lui, je l'avais jamais vu en vrai. Elle l'avait sorti sur sa boutique au moment d'Halloween. Donc ça date d'il y a pas si longtemps. Mais je l'avais jamais vu en vrai. Et je le trouve trop cool. Nocta Crocro. Trop chou, j'adore. Et du coup, voilà sa petite carte cosplay de Crocro et au dos. Le petit puzzle, il est génial. Franchement très stylé et je m'y attendais pas, je l'ai pas vu venir là celle-ci parce que je m'attendais trop à un petit classique. Et en plus Crocro je l'ai pas en classique donc quand j'ai vu du rouge je me suis dit oh elle m'a mis Crocro classique mais non. C'est le petit Nocta Crocro, trop cool. Et attention on termine cette ouverture des cases 7 avec le cadeau de Mélodie qui est juste ici. On est sur un petit truc tout souple aujourd'hui, voyons voir ce que c'est. Attention, attention... Qu'est-ce que c'est? Alors, on est sur un petit truc rond. Ah! Oh, ok. Je viens de capter ce que c'est. C'est des petits tissus extensibles qu'on peut mettre par-dessus des saladiers ou des plats pour tout simplement les conserver au frigo et que ce soit pas à l'air libre et que ça n'utilise pas du film plastique, pas du tout écolo. Ça, au moins, c'est lavable et du coup, c'est très écologique. Voilà, en fait, il y a l'explication qui est là. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais attends, c'est bizarre, ça ressemble pas à Mélodie d'offrir juste des petits trucs comme ça qui sont pas personnalisés. Mais en fait, je pense qu'ils sont tous personnalisés sur le devant et que ça cache. Donc on va les découvrir un par un, vous êtes prêts? Parce qu'il y en a trois, il y en a un petit, il y en a un moyen et un grand. Attention, le premier, nous avons... Oh, c'est Rémi! Oh, Eline, elle va être trop fan. Elle va adorer. Trop bien choisi, évidemment, Rémi. Derrière, c'est Émile. Oh, c'est génial, Mélodie. Et Linguini et Rémi. Elle va trop kiffer, c'est génial. Ah là là, mais c'est incroyable. Du coup, on peut mettre ça sur nos saladiers, c'est trop bien pensé. Et du coup, personnalisé en mode Disney, Ratatouille, vraiment, c'est trop cool. Qui aurait pensé à faire ça, sérieusement? Mélodie, t'es une génie. C'est trop bien fait. Ça va plaire à Eileen, ça plaît à moi également. Et ça va me servir en plus de ça, donc vraiment, trop contente. Merci beaucoup, Mélodie, c'est génial. Et du coup, ça y est, mesdames et messieurs, j'ai fini d'ouvrir toutes les cassettes de nos calendriers de l'Avent, je n'en ai pas oublié normalement. Du coup, j'espère que cette nouvelle journée vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!